Ginette Caron, je suis canadienne, je suis née à Montréal. Mais mon parcours, j'ai travaillé beaucoup pour la mode. Chez Prada, j'étais design director. Chez Benetton aussi. Sinon, j'ai travaillé pendant des années dans un studio à Milan, Gregotti Associati International, qui était un bureau d'architecture, d'urbanisme, de graphic design, exhibit design. Donc, c'était multidisciplinaire. J'ai mon studio depuis l'an 2000 à peu près. J'ai travaillé pour plusieurs clients comme Moleskine, Bulgari. Dernièrement, j'ai un projet très important, c'est le pavillon du Saint-Siège à l'Expo. Donc ça, c'est un projet avec qui j'ai travaillé avec des architectes. C'est très intéressant pour moi, travailler avec l'architecture en 3D. Alors, le concours PACPLAY 2, c'est un concours international. Il y a plusieurs universités du monde entier qui participent. J'étais au courant déjà du PACPLAY 1. Moi, habituellement, mes workshops, c'est toujours sur l'identité et le packaging. Mais j'espère que je vais apporter une vision assez large parce qu'en fait, un packaging, c'est pas quelque chose qui commence sur l'écran et finit sur l'écran, mais c'est toute une expérience. Il faut penser pas seulement au pack quand tu l'as dans la main, mais quand tu vas le choisir en magasin. C'est très important comment ton pack va être exposé, sa façade, son équilibre, sa façon de nous parler, de nous attirer. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont très importants et aussi pour les étudiants, c'est important aussi de voir aussi le cycle, comment on fait un packaging, parce que c'est toute une autre technique que le graphisme, c'est du 3D. Donc, comment ça s'ouvre, comment ça se ferme, comment on peut faire les découpages, avoir conscience de toute la filière, en fait. Je conseille aux jeunes graphistes d'être très, très curieux et de prendre beaucoup de notes, d'esquisses, de photos, parce que ça te fait voir les choses plus en profondeur. Ça te les fait absorber d'une autre façon. Et de toujours voir les choses et leur contraire, comment elles sont et comment elles pourraient être. Et puis de ne pas vivre sur l'écran, parce que le monde est réel, le monde, il faut le toucher, il faut le vivre, il faut avoir chaud, il faut avoir froid, il faut toucher les choses, il faut se faire mal, il faut essayer.